Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous arrivons dans le Sefer Bamidbar. Bamidbar, c'est donc dans le désert, comme il est écrit au début de la paracha, Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai Be'oel Moed. C'est-à-dire que l'Éternel parla donc à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. La question que pose Rabbi Nachman, c'est pourquoi est-il écrit ici que Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe d'Avka justement dans le désert. Cette notion de désert, qui d'ailleurs est le titre de tout ce Chumash Bamidbar, dans le désert. Quelle est la signification et la compréhension véritable de la notion de désert? Pourquoi le désert? Et justement, Rabbi Nachman, de là nous tire un très grand enseignement, très profond comme tous ces enseignements. Et c'est pas seulement un enseignement, c'est aussi, il y accole toujours la notion de Etza, de conseil, c'est-à-dire de toute la Torah de Rabbi Nachman, comme nous l'avons souvent dit. C'est une Torah qui n'est faite que de conseils, uniquement de conseils. On n'étudie pas pour l'étude, on étudie pour appliquer, pour réaliser. Donc toujours la Torah de Rabbi Nachman, qui est le tzaddik Hador, celui qui a écrit une Torah complètement adaptée, entièrement adaptée à notre génération, d'un bout à l'autre. Pour tout celui qui s'y attache, il verra bien sûr la Géoula pratique, personnel, la délivrance personnelle dans tous les domaines. Puisque Rabbi Nachman s'attaque à tous les domaines de la Torah, toutes les facettes, surtout les facettes de l'homme, toutes les midot, tous les traits de caractère qui nous aident à réparer. Donc il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe les morts Bamidbar Sinai, dans le désert, pour nous enseigner, vous allez le voir, que la chute n'existe pas. Ça, c'est un grand leitmotiv de Rabbi Nachman. Il n'y a pas de désespoir et la chute n'existe pas du tout, et non plus le désespoir. Donc, il est inutile de désespérer, quelle que soit la situation où on se trouve, on doit toujours espérer la délivrance divine. Comme il est écrit d'ailleurs dans la Gemara, que même si quelqu'un a le couteau sous la gorge, il doit encore espérer être sauvé par Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu peut tout. Et c'est ça la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de l'espoir. On peut dire véritablement la Torah de l'espoir, surtout dans cette génération, dans notre génération, où bien sûr on voit ce qui se passe et combien de gens, de juifs s'assimilent dans le monde. Ils se perdent dans les méandres de la gashmiyut, de la matière. Donc, Rabbi Nachman est venu pour les sauver, pour nous sauver. Et il nous dit ici, Ma shenitna a Torah bamidbar davka, justement pourquoi la Torah a été donnée, la Torah elle-même. Puisque le Sefer Bamidbar, c'est le Sefer où nous allons dans le désert et pour recevoir la Torah. Ma shenitna a Torah bamidbar davka, justement la Torah a été donnée dans le désert, chose incroyable. Ou ma Israël alchou sham bamidbar arbaim shana, et que le peuple juif est allé à errer dans le désert pendant 40 ans justement dans le désert, et en plus de ça, le Mishkan, le sanctuaire provisoire, était allé avec eux pendant 40 ans. Ils ont transporté le sanctuaire avec eux. Vesham nidbar Hashem, nidaber Hashem, idbarar im Moshe. Et en plus, Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans le désert. S'est révélé dans ce désert où il parlait à Moshe, Vekiblu et à Torah. Et en plus, ils ont reçu là-bas la Torah. Une chose incroyable. On aurait dû recevoir la Torah en Eretz Israël. Comment est-il possible que nous ayons reçu la Torah dans le Midbar Sinaï, dans le Sinaï? C'est une chose assez incroyable. Mipi Moshe Rabbeinu alav shalom.
Moshe Katou, comme il est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe bamidbar Sinai be'oel moed. Donc, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï depuis la tente d'assignation. Qui kodem chez Zochim, et voilà la signification, il va commencer à nous expliquer un petit peu la profondeur de cette chose-là. Qui kodem chez Zochim le eze idgalut betorah ve'avoda, car avant de recevoir chacun d'entre nous un dévoilement quel qu'il soit, pour que nous puissions réaliser la Torah, faire les mitzvot et la avodat Hashem et servir l'Éternel. Donc il nous parle tout simplement du Baal Tshuva, de celui qui veut commencer, et on est tous des Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'il faut faire tous les jours Tshuva, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut, comme on dit Rabbi Nachman, il faut rajouter de la Tshuva à la Tshuva. C'est-à-dire que chaque jour, il faut rajouter quelque chose à sa Torah, à sa Tshuva. Et donc, tout celui qui est dans la voie de Dieu, qui kodem avant de recevoir donc Eze Idgalut Betorah ve'avoda, dans la Torah et dans le service divin, chez Zebechinat Kabbalat Torah, c'est comme s'il recevait en quelque sorte la Torah de nouveau chaque jour, parce que le monde se renouvelle chaque jour, chaque instant, et donc on reçoit des nouveaux dévoilements en quelque sorte, des nouvelles compréhensions. Dévoilements, c'est des compréhensions, nous recevons des nouvelles compréhensions à chaque jour et chaque instant. C'est donc, ça vient bien sûr de la Torah. Srichim la avor alav makom kemo mekodem kemo bilbulim vesfekot veminiot. Et c'est un klal, c'est-à-dire une grande généralité, que tout celui qui veut avancer véritablement dans le service divin, il va se retrouver en face des bilboulim, c'est-à-dire qu'il va avoir il va avoir des situations bouleversantes, il va avoir des doutes, sfekot, veminiot, et des empêchements. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va essayer de l'empêcher entre guillemets, l'empêcher d'avancer dans ce niveau-là. Pourquoi? Rabbi Nachman nous explique aussi que souvent, le fait qu'un homme, ça peut arriver, qu'un homme se trouve dans des empêchements, ça lui donne la force d'avancer encore plus loin. Ça lui donne l'envie d'avancer encore plus. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le deuxième scénario, c'est-à-dire que celui qui reçoit des empêchements se décourage et finalement abandonne. Parce qu'au début de sa tchouva, il va avoir des empêchements, donc il abandonne. Il s'imagine que on veut le détourner pour son bien, alors que c'est pas du tout pour son bien, bien sûr. Il ne faut jamais abandonner, puisque le désespoir n'existe pas. Il faut toujours avancer, et ces empêchements, il faut les surmonter. Donc, Meniot Rabot, des empêchements très nombreux dans tous les domaines, Vetaravot, et d'un coup l'homme va se sentir envahi par des pulsions terribles, des marchavot, c'est-à-dire qu'il va avoir des pensées et des pulsions terribles, Taravot, Vetridot, et il va être bouleversé de tout ça, il va être véritablement mis devant des tentations qu'il a l'impression de ne pas pouvoir dominer. Et tout cela vient bien sûr d'où ça vient bien sûr des endroits, ce qu'on appelle les endroits incultes, des endroits extérieurs, où l'homme se trouvait avant. Donc, il se trouvait avant la tchouva, il se trouvait dans ces endroits-là, ou même s'il a fait tchouva, il n'a pas encore naturellement nettoyé, affiné, épuré tous ces traits de caractère. Donc, il doit avancer, et ça revient sur lui en quelque sorte comme un boomerang. Donc il faut savoir que c'est une chose normale, mekomot achitzonim, shemekablim chiyutam meotsem alma shel amamar asatum. Et là, Rabbi Nachman nous enseigne un secret, un grand secret. Il nous dit que tous ces principes-là, les endroits incultes, puisent leurs énergies dans le concept de ce qui s'appelle l'absence de providence divine, le ma'amar asatum, c'est-à-dire véritablement la chose, les secrets, dans les secrets de la Torah.
Et il nous dit ici, chez ou bechinat eye, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'homme qui pose la question et qui demande eye makom kevodo, où est l'endroit de sa gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme en fait cherche Akadosh Baruch Hu, il cherche, et bien sûr au début il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas, mais il sait qu'il doit réaliser la volonté divine et faire les commandements, mais il se trouve dans une situation de doute, et il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, il se trouve comme dans un désert, il est perdu dans un désert. Ve'az keshe mitgabrim ala adam elu aminiot, et quand, bien sûr, tous ces obstacles et ces empêchements, ces troubles viennent véritablement se dresser contre l'homme, va bilbulim ou kayotse, et no yodea shum derer, il ne sait pas de quel chemin prendre. Er latset mehem, comment sortir de tous ces empêchements, comment l'homme se libère, comment se libérer, velimso kevodo itbara, pour trouver et découvrir finalement la gloire divine. Ve'u mitchazek ve'shorel ou mevakesh, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Ou mechapes, donc l'homme doit se renforcer. Shoel, il doit véritablement prier, il doit demander, ou mevakesh, demander, ou mechapes, il doit encore chercher, mais chercher encore, gam, sham, eye, makom, kevodo, donc même là-bas où il se trouve, dans ces endroits où il a l'impression qu'il a été abandonné, Raz vechalila, par Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il n'arrive pas à avoir de providence divine dans sa vie, donc même dans ces endroits qui sont très loin de Akadosh Baruch Hu, il doit encore demander où est l'endroit de sa gloire. Az ayerida tachlit alia. Si, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si l'homme comprend la situation où il se trouve, et sait que tout ça, ces empêchements, ne sont que pour provoquer en lui un désir de se rapprocher, s'il comprend cela, alors il va comprendre que la chute n'est qu'un tremplin pour l'ascension. C'est ce qu'on appelle Yerida Tachlit Alia. C'est-à-dire qu'il comprend que ce n'est pas une chute, il n'y a pas de chute. C'est ce que vous nous enseignez, Rabbi Nachman. La chute n'existe pas. Il faut savoir que la chute, c'est toujours un tremplin, toujours pour l'Alia. C'est en quelque sorte une préparation à l'ascension, à l'élévation. C'est comme, pour vous prendre un exemple, si vous avez un gros ressort entre les mains, et vous voulez qu'il rebondisse vers le haut, vous êtes obligé de le tendre vers le bas, et après il va rebondir. Et c'est exactement, plus on le tend fort vers le bas, plus il rebondit haut. C'est la même chose. Plus un homme est tombé dans des endroits où il n'aurait pas dû tomber, s'il comprend que sa chute n'était en fait qu'une préparation à l'ascension, ça veut dire qu'il a un grand potentiel. Plus il est tombé bas, en plus il a un grand potentiel de s'élever, alors il va comprendre que la chute n'est qu'une préparation et qu'après viendra l'ascension obligatoirement. Maintenant, il faut savoir que la tchouva, comme a dit Rabbi Nachman, c'est toujours de l'ordre de Ratso Veshuv, c'est-à-dire les montées et les descentes. Donc, bien sûr, après l'ascension, il y aura une autre chute. Mais la différence, c'est que l'autre chute qu'il aura après l'ascension sera moins forte, parce qu'il se sera renforcé pendant l'ascension pour que, à la suite de cela, la chute soit moins forte et après, il y aura une autre élévation. Donc, c'est toujours la généralité qu'il faut comprendre, que la chute est toujours une préparation à l'élévation. Donc il n'y a pas de chute véritable. L'homme s'élève en permanence et la chute est une préparation, fait partie de l'élévation. Donc bien sûr, ce qu'il veut nous dire, Rabbi Nachman, qu'ils auraient la halot, les bechinat, amamarasatum, c'est-à-dire il mérite grâce à cela, il va mériter d'accéder à la notion des secrets de la Torah, entre guillemets, B, Shorsho, dans sa racine, chez Sham Shoresh, Kol HaMamarot, et donc, il va commencer, enfin, c'est la racine de toute la Torah,
Ça, c'est la racine de toute la Torah. Vechol la Torah kula, de toute la Torah. Ve'azoche lamshir misham Torah. Et c'est de là qu'il va continuer à comprendre la Torah de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que nous ne devons jamais désespérer. Il faut savoir que toujours, comme nous devons avancer, nous devons avoir des nouveaux dévoilements. Et ces nouveaux dévoilements, bien sûr, vont nous permettre d'avancer dans la compréhension de la Torah, mais ces dévoilements sont toujours associés à des chutes qui sont la préparation pour l'ascension. Sans arrêt, c'est des chutes et des élévations. Donc, c'est comme ça que Rabbi Nachman nous explique que Veze Bechinat Kabbalat Torah Bamidbar, et c'est justement pour ça qu'on a reçu la Torah dans le désert, Davka, justement dans le désert. Achar Tokev Galut Misraïm, après qu'ils aient été pendant 210 ans esclaves en Égypte, ils ont reçu la Torah, une lumière incroyable, après avoir été dans la pénombre totale pendant 210 ans, ils ont reçu une lumière incroyable, qui betokef ashiavut shel galut Misraïm, car dans les pires moments de l'asservissement et de l'esclavage d'Égypte, Shaya galut anefesh vagouf, c'était donc un exil non seulement du corps, mais aussi de l'âme, c'est-à-dire que c'était un exil total. Az itzaku ben Israël el Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir? Parce qu'il faut bien qu'ils nous donnent le conseil. Maintenant, quel est le conseil quand quelqu'un est dans cette situation de galoute, d'exil du corps et de l'esprit? Quel est le conseil? Et le conseil, c'est de faire ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire Veitzaku ben Israël el Hashem. Ils ont crié vers HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est ça, il faut prier et crier selon l'endroit où on se trouve. Crier vers HaKadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est pas obligé d'être des cris puissants d'une voix très haute, on peut le faire ça de manière intérieure, mais ça veut dire c'est une prière extrêmement, extrêmement profonde et forte, où on demande à HaKadosh Baruch Hu de nous sauver. Et donc l'homme crie vers Dieu, sera délivré, comme ils ont été délivrés en Égypte. Qui, bien sûr, il ne faut pas aussi s'attendre, quand on dit délivré, c'est pas que la personne se met à crier, tu vas crier sur place et après tu vas voir la délivrance immédiate. Ça c'est selon le srout de chacun, le niveau où il se trouve, chacun son niveau, chacun son mérite. Ça nous aide à avancer. C'est en quelque sorte une clé, une mafteach pour ouvrir la porte, pour nous aider à continuer d'avancer. Kilo ayu yodim shumetsa, parce qu'ils savaient plus quoi faire. Ils étaient en Égypte depuis 210 ans d'esclavage total. Ils ne savaient plus quoi faire, donc la seule chose, le seul conseil qu'ils ont eu, qu'ils se sont donné eux-mêmes, en quelque sorte, c'était de crier Ve tarbulot er leinasel, et ils ne savaient plus du tout, ils n'avaient plus même de stratagème pour être sauvés. Mais em rak tafsu emunot avotam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont uniquement repris la foi de leurs ancêtres, Vetsaku et Lavid Barar, et ils ont crié, comme il est écrit, ils ont crié vers HaKadosh Baruch Hu, Vezeu Misraim Mevakshim Limso Kevodo Itbarar. Donc, Ve'ayu Misraim et Mevakshim Kevodo, Limso Kevodo, ils supplièrent après la gloire divine de recevoir que HaKadosh Baruch Hu les aide à sortir de cette situation. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas indispensable du tout, comme le dirait Rabbi Nachman à de nombreuses reprises, ce n'est pas du tout indispensable d'attendre des situations pareilles pour crier vers HaKadosh Baruch Hu. Il nous dit dans plusieurs endroits de sa Torah qu'il est très important de prier avec kavana. Quand on fait la prière, la Hamida, il faut essayer de la faire avec une grande kavana si on peut. Même si le tzibour prie vite, etc., on n'est pas du tout obligé de suivre le tzibour. On peut prier une cadence très très lente, mais essayer de faire chaque brachot les yeux fermés avec une grande kavana.
Et donc aussi, lorsqu'on fait une des doutes, c'est là le moment où on peut pencher son cœur à Kadosh Baruch Hu et crier vers Akadosh Baruch Hu qui nous sauve. Et c'est grâce à ça qu'ils ont eu la délivrance. Ils ont obtenu la délivrance parce qu'ils ont crié. Et quelle a été la délivrance? C'est qu'ils se sont retrouvés instantanément dans le midbar, dans le désert. C'est quoi le désert? Makom nachash ve'saraf ve'akrav. C'est un endroit où il y a c'est infesté de serpents vénéneux et de scorpions, ve'tsimaon, et ils ont subi la soif. Donc, bien sûr, c'est difficile. Ils ont crié Vakadosh Baruch Hu, ils ont été délivrés, mais instantanément, après c'est la délivrance, puisque les 10 plaies d'Égypte conduire pendant une année. Donc pendant cette année, ils ont eu du repos, ils ont dit ça y est, on est délivrés. Et après, ils se sont retrouvés dans le désert, dans un endroit désertique, rien qu'avec les scorpions et les serpents. Et Rechokim et Kevodo est très loin d'Akadosh Baruch Hu, donc ils auraient pu aussi tomber une fois de plus dans le désespoir en disant où on est venu. D'ailleurs, vous connaissez la suite, c'est que bien sûr ils se sont révoltés à plusieurs reprises du fait les rêves raves, mais ils auraient pu abandonner. Mais Sham Davka Bikshu, et non, ils se sont pas, vous voyez, les Bnei Israël, ils se sont pas découragés. Bikshu Bechipsu et Hashem, ils ont demandé, ils ont recherché, ils ont crié vers Dieu et Hashem, Yitbarach, Ad Shezachu Lekabel et la Torah, jusqu'à ce que finalement, ils ont pu recevoir la Torah, une lumière incroyable. Donc du fait qu'ils ne se sont pas découragés, ils ont continué à avancer, bien qu'ils étaient dans un endroit totalement inerte et inculte. Alors c'est dans un désert total, ils ont continué à crier, à avancer, et finalement ils ont reçu la Torah. Bamidbar, dans ce désert, Vezeu Yerida Tachit Lalia, et c'est ce qu'on voulait dire, c'est justement ça, ce qu'on appelle la chute qui est un tremplin pour l'ascension, pour l'élévation. C'est Yerida Tachlit Lalia. Ki bamidbar davka sheu mekomot achitzonim. Justement dans le désert, quand un endroit se trouve dans le désert de sa vie, qui ne voit plus de solution, il ne sait plus où aller, il se trouve dans un désert, dans le midbar, il ne sait plus à qui demander, justement dans ces endroits-là, shemevakshim vechapsim sham achar kevodo yitbarach, quand l'homme ne décourage pas et il espère toujours dans la délivrance de Akadosh Baruch Hu, az davka sham zoche. Justement, dans cette situation où il se dit, j'ai plus aucun endroit où sortir, je ne sais plus comment délivrer, justement, zoche le kabel la Torah, là-bas, à un moment où il sera au bord du désespoir, justement, il va recevoir la Torah s'il continue à espérer. Shenimshar mi bechinat Eye shezochim al yede abakasha ve'achipus, c'est-à-dire que là, on va trouver l'endroit de sa gloire, entre guillemets, en quelque sorte, justement grâce à quoi? Grâce au fait que l'homme a continué de chercher, il a demandé, bemekomot achitzonim, bien qu'ils aient été dans un endroit désert, extérieur, loin de Akadosh Baruch Hu, davka shehu bechinat midbar, et c'est ça qu'on appelle le désert. Shabbat Shalom, Umevora à tous.